David. Bonjour David. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, Bonjour. vous nous appelez d'où David? Je vous appelle de Bordeaux. D'accord, décidément, les Bordelais comme Alexandre, Qu'est-ce on en a. Vous avez donc trompé votre compagnon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors En fait, racontez-nous. je l'ai trompé sans trop le tromper, en fait. Je l'ai trompé de manière virtuelle, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, je me suis senti à un moment, dans notre couple, c'était un peu tendu ces derniers temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, un jour, il est rentré un peu plus tôt, et puis moi, je me suis senti délaissé, et puis perdu dans notre relation, je ne me retrouvais plus. Et donc, en fait, voilà, j'ai écouté ce que vous étiez en train de dire, et puis, j'ai échangé avec quelqu'un sur un réseau, sur Internet, et puis, il a tout entendu, et puis c'est parti en esclandre, et puis voilà. Et depuis quelque temps, en fait, l'idée c'était que moi, on a eu souvent des tensions qui montaient, c'était les montagnes russes, et on avait déjà envisagé une séparation l'hiver dernier, et on s'était redonné une chance. Et puis ça a été difficile, et puis voilà, il y a le schéma s'est reproduit. Je me suis senti seul, perdu, et puis voilà, et puis j'ai essayé de combler ce manque affectif par quelque chose de virtuel, et puis il a tout entendu, et puis c'est parti en clash, quoi. Voilà. D'accord. Oui, allez-y. Et ma question est la suivante. C'est que ce bien, c'est vraiment notre projet. On s'est battu pour ça. On a fait beaucoup de sacrifices tous les deux pour notre bien immobilier, en fait. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop accordé de plaisir tous les deux. Et puis là, j'ai quelqu'un en face de moi, ce qui est complètement normal et qui est compréhensible, qui est complètement dans une colère folle, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Excusez-moi. C'est évident que vous êtes ému. Pourquoi vous vous étiez séparés à l'époque? Parce que excusez-moi, c'est parce que simplement, professionnellement parlant, après j'ai perdu mon père il y a quelques années, et puis il y a eu plein de choses qui se sont produites, et j'ai pas réussi à retrouver mon équilibre professionnel. Et moi, mon objectif a toujours été j'ai toujours voulu me battre pour mon couple et qu'il se stabilise. Et ça n'a pas marché, en fait. Je n'arrivais pas à trouver ma voie professionnelle après une reprise d'études, et ça n'a pas marché. Et ça a été difficile sur le plan professionnel. Donc là, je commence à revoir un petit peu le bout du tunnel. D'accord. Et c'était surtout assurer cette stabilité, puis qu'on puisse reprendre notre vie d'avant, avant ce changement de vie qui était professionnel et sentimental, en fait. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils contenaient, ces échanges virtuels qui l'ont mis hors de lui? Est-ce que c'était des échanges qui étaient avancés quand même? Oui, un peu, oui. Oui, qui était là, oui, c'était fantasmagorique, entre guillemets, c'était du fantasme, et puis pour moi, c'était aussi une bouffée d'oxygène. Enfin, c'est peut-être pas bien, mais il y a des psychothérapeutes qui disent je t'aime et je te trompe, mais c'était un moment aussi pour moi. J'ai eu un problème, on va dire que une dépendance affective, une grosse dépendance affective à ce moment-là. Et puis j'ai comblé par ce truc-là, mais il y a des gens qui vont combler par de l'alcool, par de la drogue, par du jeu. Et puis moi, je suis pas addict de ça, et voilà, j'ai essayé de m'évader de cette façon-là, mais ça n'a pas résolu le problème. Au contraire, ça ne l'a fait qu'accentuer. Et alors, voilà. Alexandre. Oui, alors pour moi, David, j'ai un sentiment qu'il y a eu depuis un projet d'habitation, il y a eu des changements dans votre couple. Depuis combien de temps vous êtes dans cette maison, est-ce que ce projet a été un projet lourd à porter tous les deux? Oui, très lourd. Oui, et on dirait que ce projet-là a usé un petit peu votre couple. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Absolument.
Oui. Alors, parce que je ressens que l'habitation que vous avez, elle est un peu lourde à porter, ou en tous les cas, vous êtes tombé dans une routine, dans un quotidien qui est fragile et qui vous a amené à ces difficultés-là. Et aujourd'hui, je crois que ce que vous devez peut-être rétablir, et de ce qui semble ressortir, je ne veux pas du tout orienter vos choix ou vous influencer, mais il y a une charge matérielle, autour de vous, il y a quelque chose, un environnement qui est pesant et qui est lourd. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment que ça peut être chez vous une difficulté ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, pour votre couple, il y a moyen à ce que vous puissiez peut-être rétablir les choses. Alors, je vous dis pas ça pour espérer, mais je crois vraiment que il faut déjà peut-être ensemble de discuter de tout ce qui est en termes de, je dirais, de charges matérielles, financières, peut-être de réajuster tout ça, de réorganiser tout ça, peut-être de décider de vivre autrement et différemment. Alors, ça passe peut-être par un choix de se séparer du superflu, ou en tous les cas de liens pour lesquels vous êtes attachés, ou d'un endroit, pour reconstruire autre chose ailleurs et différemment. Et là, je sens que il y a une possibilité à ce que votre couple puisse reprendre progressivement de la confiance et de la force. Vous allez penser à votre devenir ensemble et vous allez me donner une couleur. Alors, c'est le bleu. Un bleu foncé, clair ? On va être bleu foncé. Je sais que vous faites de la colorimétrie et j'ai travaillé dans la colorimétrie, donc ça me parle aussi. D'accord. Chromothérapeute. Ouais. Voilà. D'accord. Alors effectivement, bon, après je veux pas rentrer dans le côté psychothérapie, mais le départ de votre papa, il y a des peurs, il y a des craintes. Vous voyez, il y a cette notion, de l'abandon qui vous fait peur et tout ça. Donc n'ayez pas peur. Vraiment, affrontez, David, ce que vous devez affronter. Allez vers des projets ensemble. Essayez de reconstruire une vie autrement, différemment, et vous verrez que parfois il faut pas avoir peur de recommencer à zéro pour repartir sur de bonnes bases et aller vers quelque chose qui va vous donner de la motivation à tous les deux, parce que lui, votre compagnon, il est hésitant aujourd'hui, il ne sait pas, ou il peut parler peut-être de vouloir se détacher, mais c'est pas pour autant que on parle aujourd'hui d'une rupture franche. Donc il faut patienter et il faut surtout mettre des actions en place. Donc selon vous, Alexandre, l'action qui serait bénéfique, je dis bien qui serait, selon votre ressenti, ça serait de vendre cette maison pour reconstruire autre chose ? Je sais pas. Je ne sais pas si c'est de vendre, mais en tout cas, c'est de se séparer. Alors, c'est peut-être, je joue sur les mots, mais de la maison. Oui, d'un bien ou de quelque chose. Oui, de se séparer d'un bien, de quelque chose de matériel. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres biens ou est-ce qu'il y a d'autres... Il faut rendre les choses plus fluides. Il y a d'autres biens, David ? Non. D'accord. Il n'y a que celui-ci. D'accord. Alors ça pourrait être un projet, mais c'est à vous à décider. Et peut-être vous êtes attaché à cette habitation, mais je crois que elle vous a un peu plombé. Absolument, oui. Oui. Mais bon, parce que moi j'ai toujours voulu. Enfin, c'est un projet que au départ moi je voulais plus petit et bon, on a trouvé ça. C'était notre compromis à tous les deux en fait, entre guillemets. Et puis on a tout refait, on a quasiment tout refait dans cette maison. Ça a été un acharnement en fait, pas un moment. Oui, et puis si ça a été lourd pour vous, c'est peut-être aussi comme ça que vous allez pouvoir peut-être reconstruire autre chose. En tout cas, on vous a donné des éléments, à vous d'en faire ce que vous pouvez et ce que vous ressentez. Merci beaucoup en tout cas, David, pour votre témoignage. Merci beaucoup Trina, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Continuez parce que vous faites une très belle émission et parfois des messages aident des gens aussi. On le fait pour ça. Merci beaucoup David. À bientôt.